Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour un tour d'horizon d'un holster Tap Rack Bang, le Outdoor CQ2. C'est parti. Si vous êtes fidèle de l'antre, vous savez que j'ai déjà fait 2 vidéos sur les holsters Kydex. Une sur les holsters Phoenix Tactical, voilà, où je présentais également l'origine et puis l'histoire un petit peu du Kydex. Et puis un petit peu plus récemment, une review d'un holster Tap Rack Bang, même un double holster PA et holster couteau avec le couteau d'entraînement Cold Steel. Vous me direz pourquoi refaire une vidéo sur un holster TRB alors que j'en ai déjà fait une, tout simplement parce que environ 3 jours après que j'ai commandé mon holster, ils ont implémenté la sécurité niveau 2 sur leur gamme. Et puis parce que beaucoup de joueurs possèdent des pistolets Mark 23, que ce soit ici un modèle ASG ou un modèle ici Marui, donc c'est toujours sympa de voir un petit peu ce que ça vaut. Je remercie Rémi qui a fait envoyer directement le holster qu'il a commandé chez moi. C'est un holster Outsider CQ2 en finition fibre de carbone noir, et il a choisi la version Mark 23 plus silencieux. On va voir tout de suite ce que ça donne. Hop, voilà, donc ici avec le modèle Marui, bon, on peut toujours voir que le matériau est vraiment très sympa, le holster est bien travaillé, les angles sont bien finis. Voilà, ce sont des holsters qui sont, on le rappelle, réalisés en France par des artisans français. Le logo TRB est présent, toujours gravé, enfin à chaud je suppose, sur le holster. Un système de rétention réglable. Vous allez serrer, desserrer la vis ici, ça va modifier la rétention au niveau du pontet. Ici la sécurité niveau 2, donc qui va m'empêcher de retirer ma réplique ou mon arme, ou alors tout simplement que quelqu'un d'autre vienne l'enlever de mon holster. Pour l'activer, il suffit de pousser ici avec le pouce. Voilà. Sauf qu'on s'aperçoit, voilà, c'est super dur. Hop, là je peux dégainer. Pour le remettre en œuvre, je le pivote vers l'arrière. Et là, à nouveau, j'actionne, voilà. Ouais, c'est vraiment balèze. Et on verra tout à l'heure pourquoi c'est si dur sur ce modèle. On voit également que Rémi a décidé de prendre l'option Rotolock. Donc c'est livré avec le Rotolock ici, cette position. Voilà, qui va vous permettre de le faire pivoter sur un gilet, sur votre ceinture, sur un leg panel également. Avec ici les 2 molle lock. Donc cette option coûte un peu cher, je crois que c'est une 50aine d'euros. Là Rémi en a eu pour un total, frais de port inclus, de 123,50 € pour ce holster MK23. Donc c'est pas donné, mais là on est sur du matos professionnel, made in France, donc ça me choque pas plus que ça on va dire. Mais un tireur il hésitera moins longtemps qu'un airsofter pour sortir 123 € pour un bon holster. Je vous le disais, il a pris l'option Mark 23 plus silencieux. On va voir si ça passe. Ah. Et là on voit que ça bloque. On va essayer de voir en desserrant un petit peu le réglage. Voilà. Ah, ça passe pas du tout, Je vais essayer en desserrant encore ici, mais voilà, on a pu. Je suis quasiment plus serré. Là ça passe et là ça passe plus.
Voilà. Je vais encore desserrer un petit peu. Là j'ai plus du tout de rétention on va dire, hein. Ça va être le silencieux qui va tout nous faire. Mais par contre ça tient. Voilà, et là ça va pas se sauver. C'est tout simplement que je pense que quand l'artisan a terminé le holster, il a remis un petit coup de vis au niveau de la rétention après avoir enlevé la réplique. Alors Rémi apparemment n'utilise pas son bloc lame. Si vous utilisez votre bloc lame, vous pouvez demander à TRB qu'il vous fasse le holster avec le bloc lame, il n'y a aucun souci. Si vous avez envie de mettre un adaptateur et une lampe sur votre Mark 23, vous pouvez également leur demander qu'ils fassent le holster sur mesure. C'est le principe un petit peu du Kydex, hein, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis le holster sur un leg panel. Grâce au passe en molle, eh bien, ça passe très très bien. J'aurais pu le monter, j'aurais pu le descendre, il n'y a aucun souci, vous le mettez dans une position qui vous est adéquate. Grâce au rotolock, je peux avoir eh bien, mes 7 fameuses positions. Ici, ça sera peut-être plus facile pour une réplique de la taille du Mark 23 de le mettre un petit peu vers l'avant. Hop, ici je le remets en position normale. Si j'ai à m'agenouiller, je ne suis pas embêté par le silencieux. Bon, si vous avez des jambes un peu plus petites que les miennes, peut-être que ça va frotter par terre. Donc il faudra peut-être que vous mettiez le holster un peu plus haut sur votre leg panel. Si je dois engager, il n'y a pas de problème. Si je dois changer de genou, d'épaule ou ce que je veux, eh bien il n'y a pas de problème non plus. Je vais pouvoir sauter sur place sans avoir peur que ma réplique ne tombe. Donc ça c'est pas mal. Le seul défaut que je verrai à ce holster, c'est inhérent en fait au système CQ2. Mais c'est pas le système en lui-même, c'est sur ce holster en particulier. Comme le MK23 est relativement gros, le holster est long, ce qui fait que le pivot d'attache du rotolock est relativement éloigné du système CQ2. Ce qui fait que quand je vais vouloir l'actionner, normalement avec le pouce il n'y a aucun souci. Mais là j'aurai un bras de levier un petit peu trop long, ce qui fait que je vais un peu peiner quoi. Du coup je fais ça. Je dégaine, je rengaine, et voilà. Donc ça peut vous faire perdre un petit peu de temps de faire ça au lieu de faire ça. Oui là vous voyez je peux même pas le faire, hein. C'est pas une histoire spécialement d'avoir la force dans le pouce ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment le bras de levier, hein. S'il était plus proche ici, eh bien j'aurais moins de mou et du coup je pourrais actionner mon système CQ2 comme ça. Bien voilà, rien de plus à dire sur ce holster Tap Rack Bang Outsider CQ2. Merci à nouveau à Rémi pour sa confiance et puis sa patience parce que ça fait à peu près 2 semaines que j'ai son holster chez moi. Et je remercie également toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent, qui like les vidéos, qui dislike parfois. Je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bis bis.